Salut à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de Xiaomi Passion. Aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, je vais vous présenter donc une montre, voilà, qui est arrivée dernièrement. Je me suis fait un petit plaisir. J'avais envie de m'offrir donc cette belle petite montre, la Amazfit GTS. Voilà, donc c'est une montre que je voudrais utiliser tous les jours et j'espère qu'elle me satisfera. Voilà. Allez, donc on va faire le tour de la boîte et après on verra ce qui se cache à l'intérieur. Donc comme vous pouvez le voir, une très belle boîte comme la GTR, voilà, donc avec le même design, couleur noire avec des brillances ici pour le nom de la montre, voilà, avec une belle photo de la montre aussi en brillant. Au dos, on va retrouver quelques informations techniques déjà concernant sa compatibilité, donc avec Android 5.0 et iOS 10.0, et voilà. Allez, on va ouvrir la boîte et faire le tour de la montre, ça sera plus simple. Donc c'est vraiment une très belle montre, donc elle est sortie un petit moment, voilà, mais je voulais quand même vous la présenter. Puisque je pense que c'est bien des fois de découvrir tous les objets, même s'ils sont pas sortis de la veille. Voilà. Donc une boîte blanche à l'intérieur, comme d'habitude, où on va retrouver bien évidemment notre montre. Voilà, donc on va la sortir. Donc une très belle montre avec un bracelet en silicone. Voilà, on va enlever la petite opercule. Hop. Donc un super beau rendu, très bien fini comme montre, comme d'habitude. Amazfit, c'est des super produits. Hop, dans la boîte on va retrouver aussi, donc maintenant vous commencez à être habitué, donc un petit rangement particulier ici, donc vous voyez la charge et ici la notice. Voilà. Donc, on tire, donc ici on va retrouver le chargeur et ici bien évidemment la notice avec, comme vous pouvez le voir, donc différentes langues dont le manuel du produit, donc en page 49. Donc c'est bien un produit global, donc pas de problème. Dès que vous allez allumer la paramétrer avec l'application Amazfit, votre montre va se mettre toute seule en français, pas de problème là-dessus. Ici on va retrouver donc notre chargeur. Hop, donc super bien collé. Hop. Et voilà, donc tout petit chargeur cette fois, donc aux normes USB. Voilà, USB. Et il charge ici donc magnétique qui vient se mettre juste sous la montre. Voilà, et pas possible de le mettre à l'envers parce que du coup, comme c'est aimanté magnétique, le support repousse la montre. Voilà. Allez, on va l'allumer maintenant. Vous voyez un écran très beau. Donc, il a un écran de 1,65 pouces avec une résolution de 348 par 442 et c'est un écran AMOLED qu'on retrouve ici. Donc, vraiment, j'insiste dessus, hein, vraiment un très beau rendu. Voilà, une très belle montre, très belle finition par rapport à la Amazfit Bip. Voilà, donc celle-là, elle est vraiment un cran dessus. Ça se ressent aussi au niveau tarif puisqu'elle est un poil plus chère. Voilà. Donc dedans on va retrouver bien évidemment un GPS plus GLONASS. On va retrouver aussi une batterie de 220 mAh, donc permettant d'avoir une autonomie de 14 jours. Mais apparemment, d'après vos premiers commentaires sur ma page Facebook, voilà, donc ça s'élèverait beaucoup plus haut en fonction de l'utilisation de chacun, bien évidemment. Mais elle va au-delà. Donc elle est aussi étanche, donc pas de problème pour la mettre dans l'eau. Donc elle mesure 43,25 mm par 36,25 pour une épaisseur de 9,4 mm, donc c'est très peu. Voilà, on va retrouver ici donc le bouton permettant, selon l'appui qu'on y fait dessus, donc de lancer le mode qu'on veut. Je vous ferai voir ça après. Et c'est le seul bouton que cette montre a. Voilà. Donc au dos, on va retrouver ici le capteur permettant de prendre les fréquences cardiaques, voilà, donc avec la nouvelle comment dire, la nouvelle option Bio Tracker PPG, voilà, d'Amazfit. Voilà. Un bracelet en silicone, donc toujours de super bonne qualité, voilà, vraiment pas gênant au poignet, toujours interchangeable avec ici, vous pouvez le voir, donc un petit loquet pour le défaire le bracelet très simplement. Et maintenant, on va s'intéresser un peu plus à notre montre. Voilà. Donc, vous pouvez voir qu'ici, la watch face qu'on a, donc c'est celle de base. Donc là, bon, je l'ai paramétrée pour que elle se mette toute seule, qu'elle s'éteigne pas et qu'elle se mette toute seule sur cet affichage-là. Donc, vous pouvez voir l'heure, la météo, les calories brûlées, le nombre de pulsations et le restant de la batterie ici. Voilà. Donc ici, quand elle se met en mode veille, en gros, donc vous allez voir l'heure, la date et la date, voilà, et le jour de la semaine. Par contre, vous voyez que c'est
en anglais. Malheureusement, ça n'a pas bougé. Et ici, donc, le nombre de pas. Allez, on va rentrer un peu plus dans les menus. Donc, si on fait, alors on va repartir au début. Si on fait un défilement vers le bas, donc, vous pouvez la transformer en torche parce que du coup, ça fait un écran blanc vachement lumineux. Vous pouvez le mettre en mode nuit. Vous pouvez gérer l'éclairage, automatique ou non, et verrouiller la montre. Voilà. Si maintenant vous faites défiler sur la gauche, donc là c'est les fréquences cardiaques, le nombre de pas, et vous revenez au menu principal. Donc c'est vraiment très simple. Voilà, on ne peut pas se perdre, il n'y a pas 15 000 menus. Si on repart sur le menu, donc vous avez vu aussi, hein, c'est vraiment très fluide, très simple. Voilà. Si on défile vers le haut maintenant, donc là on va rentrer dans plus de paramètres. Donc là, état, voilà, donc c'est tout ce que j'aurais pu faire aujourd'hui, mais que du coup j'ai pas fait. On est dimanche, j'avais pas envie de faire du sport. Ici donc c'est le mode PAI, donc en fait c'est concernant pour optimiser en fait votre action quotidienne. Voilà, donc j'ai pas activé non plus. La fréquence cardiaque, voilà, donc ça vous dit bien évidemment de la mettre au poignet pour prendre les pulsations. Voilà, et comment ça se présente. Donc il vous faut un diagramme, vous pouvez l'activer pour qu'il prenne tout au long de la journée un diagramme de vos pulsations. Donc vraiment très bien fait aussi. Le mode sport, donc on va retrouver ici 12 modes sport. Voilà, donc la course à pied, la marche, le vélo. On va retourner dedans. La course en salle, le cyclisme, la natation, l'alpinisme, le vélo elliptique, la natation en piscine, l'alpinisme, je l'ai déjà dit, course à pied, le ski et le freestyle, donc c'est un peu tous les autres sports en fait. Voilà, donc là on voit un haltérophile, mais c'est pour à peu près tous les sports. Voilà. On va retrouver aussi donc la météo, donc là vous voyez que 5 degrés, le vent, la force du vent, le taux d'humidité par rapport à la localisation de ma montre. On va voir aussi à quelle heure se lève le soleil, à quelle heure il se couche, et on va voir la météo aussi pour les jours prochains, voilà, donc jusqu'à plus d'une semaine, donc c'est vraiment sympa aussi. Voilà. Allez, donc on va retrouver aussi donc le mode musique, donc il va détecter la musique écoutée sur votre téléphone, pardon, et en fonction de ça, vous allez pouvoir l'activer, la désactiver, augmenter le son, baisser le son, vous pouvez voir en haut, changer de musique, voilà, donc plutôt sympa quand vous faites du sport. Les notifications, donc ça voilà, si vous cliquez dessus, vous allez voir toutes les notifications que le téléphone transmet via la connexion Bluetooth. Ici vous avez l'alarme, voilà, donc si vous voulez paramétrer une alarme, le rappel d'événements, vous pouvez ajouter des choses. Plus, donc ici vous avez une boussole, vous avez le chronomètre, le compte à rebours et chercher votre portable. Donc ça c'est vraiment très utile si vous avez égaré votre téléphone, vous cliquez dessus, vous allez voir que ça sonne très fort. Donc plutôt sympa. Les paramètres du coup on va retrouver ici cadran, donc on va pouvoir changer. Vous voyez, donc là il y a 2 watch face seulement d'origine, mais vous pouvez en télécharger plein d'autres. Il y en a plein d'autres de disponibles. Voilà, on va revenir. L'auto éteindre, voilà, donc ça au bout de 6 secondes, donc je vais l'augmenter un peu parce que du coup, hop, voilà. Pour vous faire la vidéo c'est un peu pénible. Donc l'appui long, c'est ce que je vous disais. Donc là si je reste appuyé longtemps sur le bouton, en fait ça va lancer le mode sport. Et vous voyez qu'il y a plein d'autres options. Donc vous pouvez lancer la météo, les notifications, les alarmes, la boussole, etc. D'accord? Hop, donc l'écran est vraiment très réactif, vous voyez. Donc afficher toujours, voilà, donc c'est là aussi que vous pouvez soit éteindre complètement la montre pour pas user de batterie, soit laisser tout le temps une heure permanente sur l'écran. Donc vous pouvez soit mettre un cadran numérique, comme moi j'avais fait tout à l'heure, je vous ai fait voir, ou un cadran aiguille. Personnellement le cadran aiguille je le trouve pas très beau. Hop, activer le statut, donc là aussi c'est pareil, un petit réglage qui se fait automatiquement en fonction de ce que vous faites sur la montre, soit ça bascule en veille ou pas. Voilà. Et ici donc système, donc à propos, donc, vous pouvez voir la version du firmware ici, et voilà. Donc vous pouvez aussi avoir les normes CE, et voilà, donc l'identifiant de la montre, le modèle. Vous pouvez redémarrer, éteindre et restaurer les paramètres d'usine de votre montre. Voilà, donc vraiment très simple d'utilisation, il n'y a pas 15 000, enfin vous pouvez pas vous perdre dedans. J'ai oublié de vous faire voir ça, qui est assez sympa aussi avec cette montre là, c'est qu'on peut vraiment tout paramétrer sur les cadrans par exemple. Donc si vous choisissez celui-là par exemple, alors il faut que je retrouve cadran, voilà, c'est en bas pardon. Donc là vous cliquez ici sur le petit stylo, hop, et en fait vous pouvez voir que dans chaque cadran là, ben, par exemple si je clique ici sur le soleil, je reste appuyé,
ben, en fait je peux faire défiler, vous voyez, si je veux je peux mettre le taux d'humidité à la place. Voilà. Voilà, donc je peux tout paramétrer comme ça. Donc là c'est la température maximale, minimale. Par exemple je vais vous faire voir sur celui-là. Donc hop, si je veux je peux mettre plein d'autres choses en fait. Voilà, donc l'électrocardiogramme, la météo. Hop, on va laisser ça. Et par exemple ici on va mettre le nombre de pas. Voilà. Donc c'est plutôt bien fait de la part de Amazfit. Voilà, donc ça pousse la personnalisation un peu plus loin et c'est vraiment très agréable. Voilà. Allez, maintenant je vais vous faire voir donc avec l'application Amazfit ce que vous pouvez faire aussi. Donc vraiment très simple d'utilisation. Quand vous allez recevoir la montre, vous avez juste à scanner le QR code et la montre du coup va se paramétrer toute seule en français. Donc voilà comment ça se présente pour ceux qui ne connaissent pas. Donc si quand vous lancez l'application, en fait vous faites le petit plus là-haut, voilà, donc montre, et vous avez le choix de votre montre ici. Hop, donc moi je vais annuler puisque je n'en ai pas besoin. Donc vous avez votre profil aussi ici. Donc voilà, donc là c'est toutes mes montres bien évidemment. Donc on va aller dans la Amazfit GTS. Et voilà comment ça se présente. Donc 57% de batterie, vous avez les paramètres du cadran. Donc vous pouvez voir qu'il y en a plein d'autres à ajouter. C'est vraiment très personnalisable. C'est vraiment très bien fichu. Donc idem pour tous les autres modèles en fait. Et donc vous pouvez voir que vous avez plein d'options. Donc le déverrouillage de l'écran avec la montre, les appels entrants, vous pouvez tout filtrer, etc. C'est très bien fait, voilà, donc il y en a encore d'autres là, donc vous pouvez les SMS entrants les activer ou non. Enfin voilà, en fonction du paramétrage que vous allez faire sur votre téléphone et de la montre, vous allez voir que ça use plus ou moins l'autonomie. Donc c'est à vous de faire votre meilleur réglage pour vous y retrouver, voilà, et pour essayer de faire en sorte que l'autonomie de votre montre dure le plus longtemps possible. Mais voilà, donc moi j'ai pas pu la tester parce que je viens de la recevoir, mais d'après certains utilisateurs, voilà, ça va plus loin, ça va plus loin que 14 jours. Donc très bon point pour cette petite montre, voilà, très agréable à porter au poignet. Donc vous voyez, donc vous pouvez mettre sur le poignet gauche, poignet droit, il y a vraiment plein de choses à régler. Si vous allez sur la page principale, hop là, on va y retourner. Donc vous avez tout le, en fait, tout le compte rendu de ce que vous avez fait, hein, donc si vous avez fait de la marche, etc. Voilà, donc ça vous localise. Là, si vous voulez lancer du coup comment ça s'appelle un sport en fait, voilà, donc la marche, la course, le vélo, et voilà, donc on va voir le statut, donc vous pouvez voir qu'en fait il y a plein de choses. Bon bah moi du coup tout est à 0, voilà, donc ça c'est ma balance, et vous pouvez voir que il y a plein de menus à utiliser dans l'application Amazfit. Donc surtout n'oubliez pas de coupler votre montre directement à l'application pour l'utiliser. De toute manière vous serez obligé normalement dès la première utilisation. Voilà. Donc c'est un petit produit qui est disponible aux alentours de 120 € sur la boutique Gearbest. Voilà, donc je vous mettrai un petit lien dans la description. Donc elle est disponible en plusieurs coloris, donc à savoir le rouge, le bleu navy, le rose, le gris, le beige et le noir. Ici donc la version noire qui vraiment passe partout. Voilà. Donc vraiment un très beau produit que je vous conseille, et moi du coup cette montre va devenir ma montre de tous les jours. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Voilà, si vous avez des questions comme d'habitude, n'hésitez pas à me les faire parvenir sur les différents supports chez OmniPassion. J'essaie de répondre le plus rapidement possible, mais c'est pas toujours évident, voilà, mais n'hésitez pas à me contacter dès que je peux, je vous réponds. Voilà, sur ce je vous dis à la prochaine, salut.